Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo que vous aimez beaucoup et que j'aime également beaucoup faire. C'est le bilan des produits terminés en termes de make-up sur l'année 2024. Si jamais vous regardez mes vidéos, vous devez savoir que début d'année 2024, j'ai fait quelque chose que je fais chaque année, c'est-à-dire faire le point sur le nombre de produits que j'ai terminés en termes de make-up, pouvoir également du coup vous parler un petit peu de ces produits-là même si je les fais au cours de l'année, et du coup fixer des objectifs pour 2025 qui seront forcément appuyés sur ce que j'ai terminé en 2024. Je peux déjà vous dire que globalement du coup j'ai réussi la majorité de mes objectifs, à savoir qu'ils étaient quand même assez bas, mais je me suis basée pareil sur mes produits terminés de 2023 cette fois-ci, pardon. Donc du coup j'ai fait des catégories où j'ai plus ou moins terminé de trucs. Il y a aussi une catégorie où j'ai terminé énormément de produits, mais je vais pouvoir vous expliquer pourquoi parce que c'est un petit peu particulier. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Allez, on commence du coup avec les bases. J'avais prévu du coup de terminer 4 bases pour le visage, c'était l'objectif que je m'étais fixé. À savoir que je vous l'ai pas dit du coup si vous tombez sur cette vidéo, mais lorsque je me fixe des objectifs, ça inclut aussi les mini formats, ce qui fait que c'est pour ça qu'en général je fixe un objectif qui est quand même pas mal. Parce que 4 bases pour le visage, c'est vrai que c'est beaucoup, mais j'ai terminé des petits formats aussi. Donc c'était 4 et j'en ai terminé 4, du coup j'ai atteint mon objectif puisqu'elles sont juste ici. Donc je vais revenir rapidement sur les bases. Déjà du coup j'ai la crème verte correctrice que j'ai considérée comme une base parce qu'en fait c'est vraiment un truc qui est plutôt correcteur. Donc pour moi c'est une base correctrice. J'ai pas trop aimé ce produit là, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est un produit que je trouvais un petit peu épais, du coup qui était un petit peu difficile à travailler et qui était quand même très vert. Donc c'est vrai que c'était compliqué à utiliser. Mais du coup je l'ai terminé. J'ai également du coup terminé en mini format la Double Duty Beauty de chez Tarte Base Tape, pardon, je voyais marqué de le mauvais côté, qui était une base qui était plutôt hydratante à la noix de coco si je me trompe pas, qui du coup n'est pas le genre de base que personnellement j'aime bien utiliser. Donc voilà, je l'ai terminé également. J'ai fini aussi la Photo Finish Primerizing de chez Smashbox. Je crois si je me trompe pas qu'il y en avait pas mal qui étaient en rotation, donc c'est aussi pour ça que j'ai terminé, qui était une base un petit peu insignifiante. J'ai pas remarqué spécialement de changement vis-à-vis de celle-ci, mais elle était hydratante. Et j'ai terminé en grand format la Catching Cloud de chez Essence que j'aimais beaucoup. Elle était déjà quand même pas mal entamée hein, sur le début de l'année, donc c'est vrai que j'ai pas non plus forcé énormément pour la terminer. Mais en tout cas, du coup, j'ai rempli mon objectif de 4 bases. Et du coup, on va passer à l'objectif de 2025. Je pense que comme là, j'ai plus du tout de base en petit format, je vais mettre 3. Parce que 3, ça me semble être pas mal pour l'année totale. Là, je suis rendue presque sur la fin d'une de mes bases. Je pense que 3, c'est faisable. Donc on part sur 3. Niveau fond de teint, l'objectif, c'était 2. Et j'ai terminé 3 fonds de teint. Donc je suis très contente quand même parce que c'est vrai que les fonds de teint j'en ai quand même pas mal chez moi, notamment des qui sont pas trop de la bonne teinte, donc du coup je fais des mélanges, j'essaye de modifier un petit peu comme ça. Donc je suis contente d'en avoir terminé 3. Il y a déjà pour commencer le Infallible 24 heures matte cover qui était vraiment très cool. Le problème c'est que c'était la teinte 115 beige qui était un petit peu foncée, donc je le mélangeais, mais globalement je trouve quand même que les fonds de teint L'Oréal sont vraiment hyper intéressants. Franchement moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup voilà, j'ai terminé celui-ci. J'ai également du coup terminé, évidemment à ça vous devez être normalement rodé, le Matte Finish Foundation de chez Max More que j'aime beaucoup. Moi c'est la référence 121 que j'ai et ce fond de teint là je l'utilise énormément. D'ailleurs je suis assez surprise d'en avoir terminé qu'un seul cette année. Et j'ai terminé du coup très récemment le Pro Matte de chez LA Girl. Ça c'était la référence beige qui pareil était trop foncé. Donc c'était un fond de teint que je mélangeais mais qui était vraiment pas mal. Je pense que c'est un bon fond de teint si jamais vous le prenez de la bonne teinte. Donc en termes de fond de teint cette année, comme j'en ai terminé 3 cette année, c'est pas énorme non plus. Donc je vais mettre en objectif 2. Pour moi je pense que 2 ça peut être pas mal en termes d'objectif pour du fond de teint. Comme je vous dis je les mélange donc c'est vrai que je les termine un petit peu moins vite vu que j'en utilise 2 en même temps. Mais je pense quand même qu'en objectif 2 c'est pas mal. On passe aux anti-cernes. J'avais prévu d'en terminer 2 et j'en ai terminé 2. Voilà, donc objectif tenu encore une fois. Le premier que j'ai terminé c'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus qui est quand même assez connu, même si le fond de teint est plus connu, mais vraiment la gamme Photo Focus c'est une gamme qui est très connue chez Wet n Wild, c'est la plus connue de toute façon. Il était pas, voilà, il était pas assez couvrant par rapport à ce que j'aime. C'est vrai qu'en termes d'anti-cernes classique, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de cernes, ça peut passer. Moi maintenant avec le temps, j'ai développé pas mal de veines autour des yeux, donc c'est vrai que voilà, je me suis pas plaint pendant des années, mais pendant des années je disais tout le temps j'ai pas trop de problèmes de cernes, etc. Ça m'a rattrapé forcément, mais du coup j'ai des cernes un petit peu bleutées, donc il me faut quelque chose qui est quand même assez couvrant. Ça n'était pas assez, c'était pas mal, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré quoi. Donc celui-ci je l'ai terminé quand même. Et j'ai terminé également le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. La référence est 324, indétrônable. Je l'aime énormément. En termes de quantité vous en avez énormément puisque vous voyez en fait j'ai littéralement terminé ça et un autre. Donc en fait vous vous rendez compte que peut-être avec un flacon vous faites toute une année. Donc c'est vraiment incroyable, je les aime vraiment beaucoup.
il coûte 13 € je crois, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu cher pour un anti-cerne, mais il vous dure tellement longtemps qu'au final en fait c'est largement rentabilisé. Donc voilà, je suis contente, j'en ai encore un là, mais c'est la teinte 125 que j'utilise en ce moment. Et il peut largement faire fond de teint aussi à cet anti-cerne là. Et du coup écoutez, en termes d'objectifs, on va mettre 2 aussi hein, pour l'année prochaine. Comme ça au moins on va être pas mal en termes de quantité. On passe aux poudres. Les poudres, j'avais prévu d'en terminer 4, j'en ai terminé 10. Il y a un mais avec cette catégorie là, je vous avais dit. Alors cette année j'ai voulu faire beaucoup de place dans mon rangement make-up parce que j'ai accueilli de nouveaux produits, parce que j'avais vraiment besoin de place. Genre je pense qu'il arrive un moment où c'est qu'on a besoin de la place. Et je vous avais expliqué du coup que mi-année je pense, j'ai fait un mélange de poudre, c'est à dire que j'ai pris en fait un pot que j'avais chez moi, là en l'occurrence c'est un pot de chez Pyongyul qui est vraiment très mastoc, et en fait j'ai mélangé les poudres qui étaient, voilà, pour lesquelles j'avais pas spécialement un avis de fou, genre pas des poudres que j'aimais plus que ça, et du coup ça m'a permis de gagner mais tellement de place, j'aurais dû faire ça avant, ce qui fait que j'ai pas vraiment terminé 10 poudres, mais j'ai rempli en tout cas mon objectif, ça c'est sûr et certain. Donc, je vais vous présenter les poudres de manière assez rapide hein, parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ces poudres là. Je vous ai dit c'est des poudres qui sont un petit peu, voilà, il n'y a pas grand événement sur la peau avec ces poudres là. Déjà j'ai terminé 2 grosses de chez Action. C'est celles que j'essaie de mélanger en priorité parce qu'elles sont quand même très grosses. Donc j'ai la Berry Sweet et j'ai la Magic Mango. Après honnêtement les poudres c'est pas vraiment le truc que je priorise en termes de maquillage pour pouvoir terminer, étant donné que j'ai trouvé ce système là du coup de mélange. Voilà, c'est pas l'objectif, il est rempli, je le sais d'avance, parce que quand même si j'en ai terminé 10, je pense en avoir réellement terminé 4, mais vraiment c'est pas le truc que je priorise, c'est pour ça que de toute façon là je vous le dis d'avance, je vais pas mettre d'objectif sur les poudres cette année, parce que de toute façon juste voilà, c'est pas quelque chose dont je me séparer rapidement on va dire. J'ai la Révolution à la coco, pareil, pas de résultat de fou, c'est pour ça que j'ai mélangé. La RCMA, pareil, c'est une poudre qui a beaucoup fait parler dans l'univers du maquillage, notamment du côté des make-up artistes. Je trouve pas qu'elle est vraiment rendu de fou sur la peau, d'autant qu'en plus elle est translucide mais blanche, et que du coup bah, je trouve qu'elle blanchit un petit peu le teint. Donc c'est pour ça que je l'ai mélangé. J'en ai 2 de chez Lovely. J'ai la Mineral Loose Powder et j'ai la Peach Loose Powder. J'ai mélangé aussi dans le mélange de poudre, celle-ci je l'aime beaucoup, mais j'ai tendance à préférer la bleue. Et la peach était pas mal, mais comme elle était un peu pêche, de le mélanger avec des plus clairs c'est pas mal du coup pour balancer un petit peu la teinte. J'ai enfin terminé toutes mes poudres à UA Studio, donc la Perfect Setting Powder comme ça, je l'ai mis parce que j'en pouvais plus de ces poudres vraiment. Elles sont bien, mais je veux plus du tout parler du site, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un problème assez conséquent avec Shop Miss A. Ils se sont pas démenés pour résoudre mon problème, il a fallu que j'attende de moi-même du coup le délibéré PayPal on va dire, donc du coup je pars du principe que le service après-vente n'est pas du côté des clients et par conséquent je veux pas leur donner mon argent. C'est pour ça que je veux absolument terminer tous les produits de chez eux, à part les gros produits que je pourrais pas terminer, je sais plus ce que j'ai comme gros produits de chez eux, mais en tout cas voilà, au moins j'ai terminé les poudres et tout, donc c'est pas mal. J'ai la Set It Up de chez W7 que j'aime également beaucoup, mais que du coup j'ai mélangé pour gagner de la place. La poudre translucide de chez Deli Plus qui n'est pas du tout translucide, elle est bien orangée même. C'est pour ça que du coup j'ai aussi voulu la mélanger pour du coup contrebalancer la teinte. Et j'ai la HD Super Matte de chez Real qui est une des sous-gammes de Révolution qui n'apportait rien du tout de matifiant ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai décidé de la mélanger. Voilà, donc comme je vous dis, en termes de poudre je vais noter que j'ai pas d'objectif parce que spécialement j'en ai pas, voilà. J'ai réussi à faire un mélange qui me convient, que je réalimente au fur et à mesure avec des poudres voilà, que je souhaite mettre dedans. Comme je vous dis, en général quand il n'y a pas d'effet je les mets dedans, mais j'ai pas spécialement du coup d'objectif en termes de poudre cette année, vu que j'ai plus ou moins atteint on va dire l'objectif global qui est quand même de gagner de la place. Alors pour les autres produits teints, notamment du coup bronzer, blush, highlighter, l'objectif c'était du coup de faire des pannes. Pour les bronzers j'ai pas fait de pannes, honnêtement j'en ai pas fait, j'ai du mal à faire des pannes dans les produits pour le teint parce que j'aime beaucoup changer, que j'apprécie beaucoup en fait les différentes teintes en fonction du make-up que je fais, etc. Donc j'ai pas fait de pan dans un bronzer. Je pense quand même que je vais remettre l'objectif de 1 pour l'année prochaine, un pan. Voilà, ça c'est une manière un petit peu de me stimuler on va dire. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas du tout fait de pan du coup durant l'année 2024. Pour le blush, l'objectif c'était aussi un pan. J'ai pas fait de pan, voilà. J'ai pas fait de pan, mais j'ai terminé un blush. Et ça c'est fou. J'ai terminé le blush Vera Valenti que j'utilise depuis des années. Genre vraiment franchement ça fait des années et des années que je l'ai entièrement terminé. Je suis très fière de ce produit là parce que du coup c'est vraiment rare pour moi de terminer des blushs. À l'époque j'avais terminé le Papadone Peach, mais c'était à l'époque où genre je faisais pas trop attention, donc il reste encore un petit peu des bords autour. Je repressais pas mes produits à cette époque là, notamment du Too Faced du coup. Mais du coup c'est mon seul blush qui est vraiment terminé on va dire, et je suis très contente parce que c'est un bel objectif.
Du coup, pourquoi pas remettre l'objectif de un pan. On reste sur un pan, d'accord? On n'est pas sur un produit terminé, on est d'accord? Voilà, j'aimerais bien faire un pan dans un blush, mais c'est pareil, les blushs j'aime beaucoup ça. Genre j'adore changer les textures, les finis, etc. J'adore les blushs de toute façon. Donc c'est très compliqué de faire des pans dans ce genre de produit, mais j'ai quand même terminé un blush et ça les gars, c'est trop satisfaisant. Et évidemment, vous vous en doutez, en termes d'highlighter, l'objectif c'était un pan également, mais je n'en ai pas fait. Pour les mêmes raisons que je vous ai citées avant pour les autres produits pour le teint, c'est vrai que c'est très compliqué de se focus sur un seul et même produit, notamment quand vous en avez beaucoup. Donc pareil, je remets un pan objectif, sait-on jamais si pendant l'année il me prend de me fixer sur un highlighter. Mais d'ailleurs en plus j'ai beaucoup utilisé l'highlighter Seismic de Colourpop cette année, mais j'ai pas envie de le pan parce que je l'aime beaucoup, mais pourquoi pas peut-être en 2025. J'ai pas trop envie, mais j'ai envie un peu je sais pas trop, en tout cas cette année j'en ai pas fait. Allez, on poursuit avec les sprays fixateurs. J'avais fixé en objectif 2 parce que pareil, les sprays fixateurs j'en ai quand même vraiment pas mal chez moi, mais j'ai du mal à finir quand j'aime pas. Enfin, quand je vois qu'il n'y a pas de résultat, ça m'énerve, donc j'ai du mal à finir. J'en ai terminé un sur les deux, voilà, donc c'est mieux que rien on va dire, c'est quand même la moitié d'un objectif, mais je suis un peu frustrée de pas en avoir terminé plus, surtout qu'en plus les sprays fixateurs, comme je vous dis, il y en a beaucoup que j'ai déjà beaucoup utilisé, mais j'en ai pas terminé des masses. Donc en fait je vais essayer vraiment cette année de mettre l'accent aussi sur les sprays pour en terminer et récupérer de la place, parce que en fait j'ai des nouveaux sprays que par exemple Kathleen m'a offert et tout, je ne peux pas les mettre dans mon rangement à spray et ça m'énerve vraiment parce que j'aime pas que tout soit dispersé. Il y a des produits où j'ai pas le choix, notamment les blushs, je peux pas les mettre tous au même endroit, donc ça me frustre, mais j'ai pas le choix on va dire, donc du coup je suis un peu moins frustrée. Là j'ai pas le choix, mais je vois le rangement que j'avais au départ et je veux terminer des sprays fixateurs. Je vous fais toute une tirade pour vous dire que j'en ai terminé qu'un seul, c'est le Matte Fresh Setting Spray de chez Shiglam et les gars j'aime trop ce spray. En plus je suis dépitée parce que le seul que j'ai terminé c'est celui que j'aime bien, mais j'en ai beaucoup que j'aime pas qu'il faut que je termine. Donc en termes de spray, étant donné que j'en ai terminé qu'un seul cette année, mais j'ai envie d'en terminer plus, donc je vais mettre 2. Je vais repartir sur l'objectif de 2. On va essayer, on va tout donner pour, ok? Mais vraiment, celui-là, il est trop bien. C'est celui que j'ai trouvé le plus matifiant jusqu'à maintenant. C'est pas un 100% mat toute la journée, c'est pas le blanc là de Make Up Obsession que j'aimais trop, mais en tout cas il est pas mal si jamais vous cherchez un bon qui soit assez mat. Pas le plus matifiant comme je vous dis, il restera pas mat toute la journée, mais il est quand même pas mal. Produit à sourcils, c'est pas dans mes objectifs de terminer honnêtement, parce que les produits à sourcils en vrai j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres gammes de produits, mais j'avais mis 2 parce que je voulais quand même terminer quelques produits que j'avais. Écoutez, j'en ai terminé 3 des produits à sourcils. J'ai cru que c'était l'orage. On a eu un énorme orage hier, j'ai cru que c'était l'oral. Bref, donc j'ai terminé 3 produits à sourcils sur 2, c'est pas mal. J'ai terminé déjà mon Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil de chez MUI Makeup Academy. J'aime trop ce crayon à sourcils et je suis trop deg de l'avoir terminé, notamment parce que je le trouve plus chez Normal. Remettez-le, s'il vous plaît, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai terminé celui-ci, j'aime trop, et j'ai terminé 2 Gimme Brow de chez Benefit en tout petit comme ça en 3. C'était Chanès qui m'avait envoyé ceux-là, hein. Moi c'est pas des trucs que j'achète à la base parce que c'est beaucoup trop cher. Écoutez, franchement ils sont très chers pour ce que c'est. Genre je trouve que celui de chez Lidl il fait pareil, hein. Il fait pareil, il est moins cher, donc prenez plutôt celui de chez Lidl. Et en termes d'objectifs, on va mettre 2, hein. Comme ça au moins on fait un micro-objectif, on repart sur l'objectif de l'année dernière au final. Et j'espère qu'on y arrivera. Base pour les yeux, une, j'en ai pas terminé. Base pour les yeux, j'ai du mal à les utiliser, je vous ai déjà dit, en fait c'est un produit où je pense pas à l'utiliser et j'aime pas même trop l'utiliser. Alors j'ai des périodes très faux folles où d'un seul coup je sais pas pourquoi je me mets à utiliser des bases pour les yeux, et il y a des périodes où en fait bah non, j'utilise pas du tout. J'ai pas utilisé de base pour les yeux, mais comme j'aime bien les défis, je vais me mettre une base à terminer pour l'année prochaine. Voilà, je veux vraiment terminer une en fait, parce que j'en ai plein et que je m'en sers pas et que ça m'énerve de les voir, donc on va mettre un, ce sera pas mal. Fard à paupières mono, j'avais un objectif 1, pan, j'en ai pas fait. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que les fards à paupières mono, en fait j'en ai, mais je les utilise pas, mais j'ai pas envie de m'en séparer parce qu'ils sont beaux, mais je les utilise pas. Donc j'ai ce petit, vous savez, ce petit cercle vicieux qui tourne là comme ça, c'est énervant. Du coup, je vais mettre 0, hein, parce que les fards à paupières mono, ça fait déjà plusieurs années que j'en ai mis dans mes objectifs et que j'arrive jamais à en faire des pannes. Donc je pense que je vais lâcher ça et je vais laisser les fards à paupières mono pour quelqu'un d'autre. Je vais garder quand même mes fards à paupières mono, hein, parce que j'aime quand même bien ça. Je vous dis, les couleurs que j'ai sont vraiment super jolies, mais je peux pas en panne. Voilà, je me résigne. Cette année, je suis sage. J'apprends de mes erreurs. Ça fait 3 ans que j'arrive pas en panne, donc on va laisser ça pour quelqu'un d'autre. Déçu, mais c'est pas très grave. Alors, fard à paupières liquide. J'avais un objectif d'en terminer un. Alors, je compte ça en fard à paupières liquide. En fait, c'est mes petites paillettes de chez Mafik que j'ai terminé. Vous voyez, il y a vraiment plus rien dedans. Il y a vraiment en fait juste très au fond là, mais en fait le petit embout il va pas jusqu'au fond, donc je peux pas les attraper, donc c'est terminé. Du coup l'objectif est rempli parce que je voulais en terminer un, et en fait je vais faire un aussi cette année, mais
les fards à paupières liquides, ça va englober aussi du coup les petits sticks, les petits crayons comme ça. Je sais, celui-là normalement il était censé être parti de mon rangement make-up, je vous l'avais dit, mais je l'aime trop, je suis retournée le chercher. Mais du coup je me dis en vrai, non je pourrais jamais le terminer, mais en vrai je me dis il faut vraiment que je termine des petits crayons comme ça parce que j'en ai plusieurs. Donc je vais mettre fard à paupières liquide, mais ça va englober aussi les crayons. En fait ça va englober tout ce qui est liquide, enfin qui se verse sur la paupière mais qui est pas mono quoi je pense. On va mettre un objectif, je pense que c'est pas mal. Eyeliner, que s'est-il passé? J'avais mis un objectif 1 et j'en ai pas terminé. Mais je crois que je sais pourquoi. Parce qu'en fait les eyeliners, donc j'utilise beaucoup en fait maintenant, vous savez les eyeliners en peau là, les waterliners et tout. Je suis désolée, je suis en train de devenir rouge, je fais que me gratter le cou parce qu'en fait j'aime pas les cols roulés et je sais pas pourquoi je continue à en mettre, mais genre j'aime bien en fait, il est beau, mais en fait j'aime pas. Bref, je suis dissipée, faut que je me calme. Les eyeliners, j'avais prédit d'en terminer un parce qu'en fait j'utilise beaucoup d'eyeliners. Enfin en fait j'utilisais beaucoup, mais entre temps il y a eu les liquides qui sont arrivés, vous savez les en peau là, les waterliners, donc j'ai utilisé plus ça. Et un waterliner pour le terminer il faut plusieurs siècles je pense. Alors j'ai moins utilisé les feutres et entre temps j'ai reçu celui de chez McQueen, je crois que c'est, il me semble, celui-ci. C'est celui-ci, mais version tatou. Il est trop bien. Donc du coup, je le lâche plus l'autre parce qu'il est dans mon rangement à maquillage là que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai pas pu terminer. Donc en vrai, je vais retirer les eyeliners aussi du projet. Voilà, parce que j'en ai pas non plus des masses, que j'ai pas spécialement envie de purger mes eyeliners. Donc je vais mettre 0. Je pense qu'on est pas mal comme ça. En vrai les gars, j'espère que c'est pas trop dispersé pour vous ce genre de vidéo parce que j'essaie toujours en fait de pas faire mes objectifs avant pour les réfléchir en même temps. Mais du coup, j'espère que c'est pas trop dispersé. Du coup, en termes de mascara, j'avais prévu d'en terminer 4. Les mascaras, c'est vraiment un truc où j'ai envie de faire de la purge parce que genre les mascaras que j'ai en général, je les aime pas trop. Et par conséquent, j'essaie de purger. Voilà, pour finir tous mes mascaras et terminer qu'avec des mascaras que j'aime bien. Mais j'adore les tester aussi. C'est ça mon problème, c'est que j'adore tester. J'en ai terminé 6, les gars. 6 mascaras au lieu de 4. Très contente. Il y a beaucoup de petits formats, on est d'accord. Mais j'avais beaucoup de petits formats. J'ai terminé 4 petits et 2 grands. Mais c'est quand même 6 qui sont terminés. Donc, en termes de mascara terminé, déjà j'ai le Monsieur Big de chez Lancôme. Pour le prix qui coûte, laissez tomber. Franchement, pour le prix, moi je trouve qu'il est pas ouf. Après, vous avez le Milk, le Kush Mascara, très bien. Pour le prix... laissez tomber, il est très bien, et c'est vrai qu'il est très cher. En fait, il y a beaucoup de mascaras qui sont très bien mais très chers. Je pense plus rester vers du L'Oréal et du Maybelline. Vraiment, parce que ces mascaras là, ils sont très chers. En fait, en résultat, ils sont... Enfin, moi ça me ferait chier de mettre 22 € dans un mascara par exemple qui est bien, en sachant qu'il y en a des biens à 11. Vous voyez l'idée? Moi je suis un peu un rat du make-up, vous le savez. Donc le Kush Mascara est très bien, mais il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Par contre, le Climax Extrême de NARS, j'adore le Climax normal. Il coûte très cher. Je l'ai jamais acheté en grand format. Le Climax Extrême, c'est non. Genre vraiment je comprends pas comment c'est possible en fait de faire un mascara extrême qui soit moins bien que le classique. J'ai pas saisi l'idée, déçue. Donc non, celui-ci ne l'achetez pas. Et pareil du coup pour le Light Camera Lashes de Tarte que je n'aime pas. En fait j'aime pas les mascaras Tarte, vous savez, je vous le dis tout le temps. Genre je trouve qu'ils sont pas fous. Mais le Light Camera Lashes en fait c'est le meilleur des moins bons. Donc non, bah n'investissez pas là-dedans, c'est vraiment pas bon. De chez Magic Studio j'ai terminé le double comme ça qui est censé être le dupe du Huda. Génial, mais le fait qu'il y ait 2 embouts c'est très chiant parce qu'en fait moi j'aimais beaucoup le curl. C'est celui que j'ai le plus utilisé en fait de toute façon. Genre j'utilisais que le curl de toute façon. Génial. Mais alors l'autre côté, bon enfin franchement pas fou. Je l'ai terminé quand même l'autre côté, hein, mais j'aime pas trop. Je trouve que la brosse elle est trop grosse, le rendu il est approximatif, mais le côté curl il est génial. Et j'ai terminé le Panorama de chez L'Oréal qui a fait tellement de bruit que je m'attendais à un truc de fou. Et en fait, sans plus. Vraiment, en fait, il est pas mauvais, mais... je trouve qu'il est approximatif. Genre je trouve que par exemple L'Oréal a fait de meilleurs mascaras. Par exemple Lash Paradise il est beaucoup mieux. Cette année j'ai pas eu vraiment de mascara coup de cœur que j'ai terminé. À part le côté curl de celui-ci. Mais c'est vrai qu'en termes de mascara j'ai pas vraiment eu de coup de cœur rapport qualité-prix qui sont intéressants. Voilà. Je vous en parle de plein de mascaras différents et tout. Mais là cette année j'ai pas eu qui m'a fait sursauter quoi. Donc voilà. Je suis quand même contente d'avoir terminé 6 parce que ça me fait de la place dans mon rangement. Et j'ai envie d'en terminer également du coup l'année prochaine beaucoup. Donc je vais mettre 4 parce que c'est l'objectif que j'avais mis l'année dernière pardon, et que j'ai réussi à avoir. Donc je me dis 4 en vrai c'est faisable. Là j'ai plus de petits formats par contre, donc il va falloir tabasser les gros formats. J'espère que j'y arriverai. On passe au produit pour les lèvres. Donc j'avais quand même 4 objectifs pour les lèvres, c'est beaucoup. Je crois en plus que j'avais dit l'année dernière, c'était beaucoup en termes d'objectifs pour les lèvres de mettre 4 comme ça, 4 catégories différentes avec différents produits dedans. Mais je me suis dit... je vais réussir. J'ai pas mal réussi. J'ai pas tout réussi, mais j'ai pas mal réussi. Déjà, la catégorie rouge à lèvres raisin, j'avais mis 1. Parce que notamment, je pensais réussir à terminer du coup le Fenty que j'ai. Je sais pas si je l'ai là ou s'il est dans mon sac parce que je le trimballe tout le temps. C'est les Mademoiselle, mais je l'ai pas là. Il est dans mon sac. Mais c'est le Mademoiselle Spunked, je crois qu'il s'appelle. En fait, je l'aime trop. J'ai envie de le terminer parce que c'est un gros produit terminé. Mais j'ai pas envie de le terminer en même temps parce que je l'aime trop. Donc, je pensais réussir à le terminer. En fait, je l'ai pas terminé. Mais en même temps, je suis contente quand même. Je sais qu'il sera terminé cette année. Voilà. Donc, je mets en objectif
objectif 1 parce que je sais qu'il sera terminé, mais aussi parce que je me dis comme ça moi je pourrais attaquer un autre et pourquoi pas des petits formats notamment. J'ai vraiment envie de purger mes petits formats, je vous le dis chaque année et chaque année j'y arrive pas, mais les petits formats j'ai vraiment envie de les attaquer parce que c'est des formats qui sont beaucoup plus simples à terminer et d'autant en fait c'est des formats qui sont plus facilement périssables parce que la quantité elle est plus petite donc ça sèche plus vite, enfin pas pour les formats raisin du coup, mais bref c'est plus simple à terminer, en gros gardez ça en tête. J'espère en terminer plus, j'aimerais bien en terminer au moins 2, mais je sais que si je me mets 2 en objectif ça va me démoraliser parce que c'est beaucoup plus difficile à atteindre, donc je vais mettre 1, ça sera largement suffisant. Un rouge à lèvres liquide j'avais mis en objectif 1 et je l'ai terminé, je suis trop contente. C'est le petit lip tint de chez Romand. Alors j'ai mis un rouge à lèvres liquide parce qu'en fait c'est un rouge à lèvres liquide, mais je sais pas si c'est considéré plutôt comme un gloss ou quoi. Moi je l'ai mis en rouge à lèvres liquide parce qu'en fait c'est genre un peu un lip tint, hein. Les lip tints c'est des rouges à lèvres liquides dans tous les cas. Donc il est terminé, je suis trop contente. J'aime beaucoup en plus la couleur et tout, franchement j'aimais beaucoup mais y a plus. Et du coup cette année on va mettre en objectif 1 aussi. On va rester raisonnable sur les produits pour les lèvres parce que je sais que c'est compliqué à terminer honnêtement. Mais très contente d'avoir terminé celui-ci aussi. Vraiment satisfaite de fou. Gloss j'avais mis 1, j'en ai terminé 2. Je suis très contente. Franchement mais c'est des petits kiki formats, on est d'accord. Mais je suis contente. Je peux être contente parce que c'est quand même, c'est vraiment énorme. Donc j'ai terminé du coup déjà pour commencer le Glamorous Gloss de chez W7 comme ça. Alors c'est chiant parce que les parois je peux pas les nettoyer vu que en fait c'est vraiment un mini format. Je peux juste l'ouvrir et le mettre quoi. Genre il est tellement petit. Et puis je suis pas sûre que vous voyez à travers en transparence qu'il y en a plus. Je sais pas si vous voyez. Mais bref, en gros, je l'ai terminé. Quand même parce que ça fait un gloss en moins dans ma collection. Pas le plus imposant, hein. Mais je suis quand même contente parce que, en fait, malgré tout, même si c'est des petits objectifs, je trouve que c'est satisfaisant de réussir ces objectifs. Voilà, c'est tout. Après, je sais que je peux pas m'en mettre des gros parce que je vous dis après, sinon ça me déprime. Quand j'arrive pas à les atteindre, ça m'énerve un petit peu. Mais du coup, voilà, j'en ai terminé déjà un. Et le deuxième, du coup, c'est les gloss. Alors, ceux-là, ils sont géniaux, les gars. Ils sont dispo chez Action au rayon enfant. En fait, c'est des petits coffrets que vous avez qui sont dans des trucs en plastique. Je les ai pas tous achetés je crois, mais j'en ai acheté 2 ou 3 il me semble. Celui à la banane, on n'en parle pas assez, il était trop bien, j'ai trop aimé. Vous voyez carrément, regardez, d'habitude je nettoie toujours mes embouts de gloss là, mais vous voyez il y a encore du rouge à lèvres. Genre j'aimais trop le mettre par dessus d'autres rouges à lèvres et par contre du coup vous voyez le fond on l'atteint pas, c'est un peu chiant, mais j'aime trop. J'en ai d'autres en plus de comme ça, c'est genre des couleurs un petit peu, puis vous avez des petites paillettes, micro paillettes de toutes les couleurs, c'est trop beau, j'aime trop. Et du coup j'ai terminé 2 gloss cette année, je trouve ça, encore une fois je trouve ça fou par rapport à la consommation que j'ai de make-up. Des gros produits comme ça à terminer, c'est toujours trop satisfaisant. Et du coup bah écoutez, cette année on va mettre en objectif 1. On va rester raisonnable parce que comme je vous dis, je sais que je pourrais pas faire plus. Déjà 1 ça va être gros à atteindre, donc voilà. Mais j'espère vraiment que j'y arriverai. Et là c'est la catégorie de l'échec. Genre vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas expliquer ça, mais ça me frustre beaucoup. Franchement, c'est la catégorie lip balm. J'avais prévu d'en terminer 6. Je m'étais dit ça fait 1 tous les 2 mois, c'est largement faisable. Faut croire que non. J'en ai terminé 2. Voilà, j'en ai terminé que 2. C'est un peu triste et je pense pas en avoir jeté, hein, honnêtement, parce que c'est des produits en général, je pense vraiment à les garder là. Pour le coup, ouais, non, j'ai terminé que 2 baumes à lèvres. J'ai terminé déjà le Karité de chez Yves Rocher. Les deux en fait étaient à côté de mon ordi parce que c'est là où j'en mets le plus. J'en ai un à côté de mon lit aussi, mais c'est vrai que je pense pas tout le temps en mettre. Voilà, celui au Karité, c'est assez basique, hein. Franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un de chez Yves Rocher, j'en ai beaucoup de chez Yves Rocher, hein, vous savez, mais voilà, c'est un de la collection classique, c'est pas une de la collection Noël. Et j'ai terminé le Stitch de chez Action, pareil, j'aime beaucoup celui-là, c'est Marine qui me l'a offert ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Il est trop mignon, je vais le garder, du coup je vais garder l'emballage parce que je l'aime trop. Mais c'est vrai que les gars, genre 2 c'est pas beaucoup, donc l'objectif que je vais me fixer pour l'année prochaine, ça sera 3. Je pense que 3 c'est pas mal, enfin 3 c'est pas mal, non 3 c'est pas ouf mais en quantité je pense que 3 je pourrais terminer. Mais ça je suis déçue quand même pour les lip balm, j'aurais vraiment pensé en terminer beaucoup plus que ça. Les gars, j'ai failli oublier, j'avais pas d'objectif cette année vis-à-vis de ça, mais les parfums, les échantillons de parfums chaque année je les garde. Alors combien on en a cette année, je sais plus l'année dernière combien j'en avais terminé, enfin l'année dernière 2023 je sais plus combien j'en avais terminé. Il y en a 15, c'est pas mal non? 15, je sais pas combien de temps je mets à utiliser un échantillon de parfum en sachant que j'ai pas terminé de gros parfums cette année, donc 15. Voilà, c'est pas mal. Franchement, j'en ai beaucoup, des échantillons de parfum. Je sais plus combien j'en avais. Je crois que j'avais calculé, j'en avais 40 ou voire même plus de 40. Parce qu'en fait, chez moi, quand quelqu'un commande quelque part et il y a un échantillon de parfum, me le garde. Voilà, ils me le gardent tous. Donc du coup, ça fait que j'ai énormément d'échantillons de parfum. Regardez-moi tout ça. Et j'ai tout un sachet plein d'échantillons de parfum. En général, je me fais une petite boîte là avec plusieurs échantillons de parfum. Et dès lors que j'en ai terminé un, j'en mets un à la place. Voilà, donc 15 échantillons de parfum. Je fais pas d'objectif pour 2025, mais je vais les garder de côté comme à chaque fois pour pouvoir du coup vous dire combien j'en ai terminé à la fin de l'année. Donc
voilà, on a terminé la vidéo. Écoutez, franchement je suis très contente, j'avais vraiment hâte de le faire en fait pour voir au final combien de quantité je terminais, etc. C'est vrai que c'est plutôt pratique pour pouvoir un peu estimer et savoir un petit peu quelle est notre consommation. Après, comme je vous dis, il y a des années où je me maquille plus, des années où je me maquille moins, des années où je vais privilégier les glosses, d'autres où les rouges à lèvres liquides, enfin bref, ça change vraiment d'année en année et franchement j'espère que je pourrai tenir ces objectifs là. Je vais me faire ma petite feuille comme d'habitude, en fait je fais toujours une petite feuille comme ça, je vais vous montrer comme ça, mais en gros je me fais toujours ma petite feuille comme ça avec les petits carrés et à chaque fois je coche et c'est vraiment pas mal à tenir sur toute l'année parce que ça permet vraiment d'avoir un réel suivi. Et bah écoutez, j'espère que je vous reviendrai du coup en 2026 en vous disant que j'ai rempli tous les objectifs et que tout s'est bien passé. Franchement j'espère que ça, et de pouvoir réussir surtout au niveau du côté teint et mascara. Je pense que teint et mascara c'est vraiment ce que je veux le plus tenir, donc c'est-à-dire fond de teint, base et mascara. J'espère en tout cas que ce sera les produits où j'aurai le plus de produits terminés en 2025. Voilà donc qui conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous fixez aussi des objectifs? Et si oui, quels sont vos objectifs de l'année? Comme ça on peut se motiver un petit peu entre nous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.